Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 février 2023. Donc brief assez important puisque aujourd'hui nous avons le CPI aux US, donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis. On parlera également du Bitcoin et de l'Ethereum. On se fera un petit point et aussi je pense qu'on se fera un petit point au dollar index très rapide. Où je pense qu'on se le réservera demain vu que ça va être le CPI, donc ça va chasser un petit peu dans tous les sens très probablement. Je pense que demain ce sera plus intéressant. D'ailleurs, on vient de lancer, on vient de lancer un nouveau concours pour gagner 2500 € sur le Twitter. Donc, on vous a écouté, 5 gagnants qui se partageront donc 2500 €, donc 500 € chacun, plus 5 places dans l'école. Donc, ça fera 10 gagnants au total. Donc, 5 gagnants qui gagneront 500 € et 5 autres gagnants qui gagneront une place dans l'école. Donc, ça fera 10 gagnants. Une place dans l'école pour une durée de 3 mois. Donc au final 10 gagnants comme j'ai dit. Pour participer, hein, tous les détails sont ici, mais je vous les explique simplement. Il faudra cliquer sur le tweet que je vais mettre en description, en commentaire de cette vidéo YouTube, ou directement aller sur le Twitter LeTrône.fr. Vous avez juste à RT et like le tweet, donc vous cliquez ici, hop, je retweet, et hop, vous mettez un petit cœur ici, pour un j'aime quoi, bon avant c'était un fave. Vous suivez le compte Twitter LeTrône.fr tout simplement, vous créez un compte sur Bitget via notre lien partenaire et exclusivement via notre lien. Si vous inscrivez sans le lien, vous ne serez pas comptabilisé. Si vous êtes déjà inscrit, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi participer au concours. Ceux qui ne sont pas inscrits, il faut s'inscrire, ça prend 2 minutes, c'est rapide et sans KYC, et aussi vous avez 15% de réduction sur vos fees et un bonus de dépôt qui peut aller jusqu'à 250 $ une fois que vous faites votre premier dépôt. Et ensuite vous mettez simplement votre user ID, donc comme certains l'ont fait ici. Tac, et vous taguez votre ami. Donc par exemple ici, il a oublié de taguer un ami, donc il faut vraiment taguer un ami, c'est assez important. Donc tu peux remettre un tweet par exemple ici pour taguer un ami, mais par exemple voilà, user ID, il a tagué son ami, et ça c'est comptabilisé pour le concours. Ok. Donc voilà, tout simplement ici, c'est juste les détails, et j'ai mis aussi les petits détails ici du concours si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais c'est ce que je vous ai expliqué à l'oral. Donc n'hésitez pas. Tirage au sort le 6 mars, donc vous avez 3 semaines tout rond pour participer. Bon, maintenant c'est 20 jours parce que c'était hier les 3 semaines tout rond. Alors, du coup, petite mise à jour du BTC et du coup le CPI. On commence par le CPI. Donc, aujourd'hui, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, on a des chiffres actuels à 6,5%. Nous avons un consensus, donc des chiffres attendus à 6,2%. Pour faire très simple, c'est bullish si on a des chiffres sous 6,2%. Ok. Ça veut dire que la politique monétaire de la Fed fonctionne bien, oui, on monte les taux, l'inflation continue de diminuer plus que prévu, etc. Donc ça serait une bonne chose. Si jamais on est au-dessus de 6,2, pour moi, c'est pas bullish, c'est neutre, voire bearish. Ça veut dire qu'en gros, ce que pourrait dire Powell par la suite, ou en tout cas ce que pourrait dire la Fed, c'est en gros, ah putain, l'inflation, les gars, ça baisse pas autant que prévu, du coup, il faudra continuer d'être agressif, on sera peut-être même plus agressif que ce qu'on pensait. La hausse des taux pourra durer plus longtemps que prévu, etc. Donc ça serait un discours que le marché n'aimerait pas. Donc comme j'ai dit, sous 6,2 serait assez bullish, et le pire scénario c'est genre au-dessus de 6,5, donc l'inflation remonte, l'inflation fait un rebond. Là c'est catastrophique. Ça c'est obligatoirement une Fed qui sera très agressive. On pourrait même repartir sur une hausse des taux à 0,5 points. Là on était plutôt sur du 0,25, maintenant on pourrait même repartir sur du 0,5. Donc là ça serait vraiment pas très bon quoi. Donc idéalement on est sous 6,2, si cet après on a 6,1, 6% c'est très bien. 5h30 chez moi, donc 14h30 heure de France, très probablement. Normalement je suis réglé sur l'heure de chez moi ici. Donc cet après-midi 14h30, les chiffres du CPI, ça va bouger un petit peu dans tous les sens et on va en parler. Alors du coup, le Bitcoin, pour l'instant, est-ce qu'il a déclenché un quelconque signal ici? Pour l'instant, non. Vous voyez ici un signal vendeur, 2 signaux vendeurs, 3 signaux vendeurs. Le retracement du marché, on en avait parlé, mais beaucoup de stops accumulés. Rappelez-vous ici, les creux dans le volume profile, on en avait parlé, mais de grosses probas de revenir chercher ces fameux creux ici, donc cette zone, hein, parce que beaucoup de stops, etc. Une zone non retestée, ça a été retesté. La précédente résistance qui fait support actuellement, pour moi, vraiment, tant qu'il n'y a pas de signaux, on peut s'attendre à un retest du support précédent et du premier arrêt. Donc ça, pour moi, c'est la zone à surveiller tant qu'il n'y a pas de signal ici aussi. Comme je le dis au jour le jour, on verra les signaux. Vous voyez que pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a aucun petit triangle, hein, comme c'était le cas ici. Il y en avait un ici, mais on a déjà parlé. Ça, c'est pas des signaux qui nous intéressent. Nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est localiser nos petites zones de rechargement et avoir nos signaux une fois qu'on est dedans. Donc là, on est dans la zone de rechargement du creux précédent. Donc là, on attend un signal. Pour l'instant, il n'y en a pas. CPI cet après-midi, attention. Pourquoi? Parce que ça peut chasser un petit peu dans tous les sens. Je vous montre ça rapidement, mais on va aller sur le Bitcoin Future qui est mieux détaillé. Mais là, hop, on prend notre précédent creux, comme ceci. On prend notre zone de rechargement. On est dedans.
Donc là, sur du court terme, on a toujours des petits signaux vendeurs qui se forment. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des stops qui sont en train de se former. C'est-à-dire que là, à court terme, le sommet important, il est là. Oups, je sais pas ce qu'il a foutu. Le sommet important, il est là. Ok. Là, je vous parle vraiment court terme, hein. Ça, c'est la dynamique intermédiaire et ça, c'est plutôt la dynamique majeure. Donc, le creux majeur qui est toujours ici, ça, on rappelle, mais ça, on touche pas normalement. Tant qu'on est aussi, on n'est pas censé aller là-dessous. Là, on est baissier court terme. Ok, ce qui veut dire que là, vous avez donc des créations de trendline qui se forment comme ceci. Hop, vous avez également des sommets, etc. Ce qui veut dire que là, actuellement, en cas de rebond, il faudra surveiller 38,2 et 38,2. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à toutes ces chasses au stop. Là, vous voyez, il y a plein de petits sommets. Ça, c'est des sommets bidons qui ont probablement été créés pour le CPI pour justement apporter de la liquidité plus haut. Donc là, vous voyez, il y a création de ces sommets ici, création de ces sommets ici. On a le CPI, du coup, l'événement de liquidité, où se trouvent les stops, ça se trouve grosso modo ici. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est la réaction du prix une fois qu'on aura chassé les stops au-dessus des 22 000 $. Je pense qu'on va venir au-dessus des 22 000 pendant le CPI, ou même avant, mais il faudra voir la réaction du prix justement. Si on chasse d'abord les stops et ensuite on réintègre, ça c'est pas forcément bullish, et là on ira s'attaquer au premier arrêt qu'on a vu ensemble et à la zone de rejet précédent, juste ici. Donc en gros vers les 20 900 $, 21 000, 20 900 $. Ok. Ça c'est une zone de support extrêmement forte et derrière, si le marché développe un bottom, c'est très bien. N'oubliez pas aussi, on s'est mangé beaucoup de news baissières, beaucoup de FUD. On s'est mangé Paxos qui back plus BUSD à partir de février 2024. On s'est mangé aussi la SEC qui a attaqué Kraken qui leur permet plus de faire du stacking. Je crois que la SEC veut aussi attaquer Coinbase, si j'ai bien suivi. Binance qui aurait aussi d'autres affaires sur le dos potentiellement. Donc pas mal de FUD. Pour l'instant, le prix donne raison à ce FUD actuellement. La question c'est si on redevient bullish et que ce FUD est toujours là, je vous assure que ça va péter au nord. Ça va être un petit peu comme avril-mai 2019, où ici il y avait hack de Binance, donc un événement négatif très 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 bearish, FUD sur USDT, Bitfinex et Ether attaqués en justice, donc un peu similaire. On avait un stablecoin qui avait des problèmes, et on avait une plateforme qui avait des problèmes, comme aujourd'hui en fait. Binance qui a des problèmes avec son stablecoin, et puis Kraken qui a des problèmes avec le stacking, et qui paye une amende, donc c'est un peu similaire, donc Kraken qui a aussi attaqué. Donc similaire, l'histoire se répète. Après le breakout du W, on a encore pas mal de FUD ici. Maintenant, il faut voir si on commence à faire ça, c'est que le FUD est validé et le prix s'aligne sur ces news baissières. Ok. Par contre, si techniquement ça reste haussier malgré tout ce FUD, derrière je vous assure que généralement quand il y a un marché qui répond plus aux news baissières, c'est qu'il est très haussier et derrière il faudra s'attendre du coup à ce qu'on avait fait ici à l'époque, grosse accélération qui ira défoncer tous les vendeurs. Donc c'est simple, tant que 20 300 s'est maintenu, tout signal haussier au-dessus de 20 300, c'est une opportunité pour faire la continuation haussière. Je passe en weekly ici, mais notre petit indicateur a donné un signal de vente weekly, ce qui vient confirmer qu'on a bel et bien une grosse résistance ici. Ça avait déjà été confirmé ici via ce précédent signal, donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est dans l'attente d'un nouveau signal haussier weekly également, qui pourrait se confirmer la semaine prochaine si on ne va pas faire un nouveau plus bas sous les 21 400 et qu'on vient clôturer au-dessus des 21 800 lundi soir à 2h du matin. On aura donc un nouveau triangle, un triangle qui sera vert et qui va confirmer en fait un creux ici. Et pour confirmer ce creux, il faudra casser un sommet le jour où on fait ça en weekly. Ça c'est très bullish, nouveau creux majeur qui est là. Et derrière, il faudra s'attendre à un Bitcoin qui ira vers les 30 000 $, tout simplement. Mais bon, pour l'instant, on n'en y est pas, encore une fois, bien évidemment. Donc voilà, petite update rapide sur Bitcoin, mais je pense que c'est bon. Donc pour l'instant, pas de signal haussier. En termes de momentum, il n'y a rien non plus. On surveille la création de tous ces sommets avant le CPI et la réaction du prix une fois qu'on viendra dans les 22 000, si on y vient bien évidemment. Aussi, on surveillera la réaction du prix plus bas, en cas de nouveau plus bas, ok. En cas de chasse au stop ici, donc il faudra surveiller aussi la réaction du prix pendant CPI, ok, si on y vient. Si les stops sont payés ou pas. Pas grand chose d'autre à dire sincèrement. Ouais, je pense qu'on est bon ici. Je pense sincèrement qu'on est bon. Même ici, en tout ce qui est horaire H4, pour l'instant, pas de signal haussier. Même au niveau des momentum, je vous montre ça rapidement. Mais bon, ça c'est Bitcoin, mais Bitcoin, enfin c'est Ether, mais je vous montre Bitcoin rapidement. Mais sur Bitcoin, pour l'instant, aucun signal de momentum haussier en daily. Ça pourrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et même en H4, pour le moment, pas de signal non plus. Donc on a fini. Donc est-ce que les trades sur les alts actuellement, c'est l'opportunité du siècle?
potentiellement, il y a beaucoup d'alts qui commencent à redessiner des petits trucs intéressants. Bon, on a vu plein de setups avec les élèves encore ce matin qui sont pas encore déclenchés. On attend les signaux ne sont pas encore arrivés. Tout comme sur Bitcoin, c'est pas encore arrivé. Et personnellement, comme j'avais expliqué, pour moi, le meilleur plan, c'est d'abord d'attendre que Bitcoin donne un signal pour retrouver les trades sur les alts, que se positionner sur les altcoins. Bitcoin confirme pas. Bitcoin, en fait, donne aucun signal, continue son move baissier, vient ici, et du coup, vos alts mangent encore des moins 10%, moins 5 à moins 10%. Ça peut être dommage. Et du coup, rapidement, Ethereum, il est venu chasser les stops, on en avait parlé ici, donc les stops ont été chassés, pas de cassure, donc ça, c'est creux, on s'en fout. Ok, qu'on casse ces creux, c'est pas important, ça, c'est des creux intermédiaires. Hop. Ce creux ici est quand même assez intéressant, je pense que c'est un creux qu'il faut quand même défendre. Pour l'instant, il est défendu, il n'y a pas de cassure, donc on est venu chasser les stops, mais il n'y a pas de cassure de celui-ci. Et pour l'instant, pareil, le premier arrêt d'Ethereum qui est maintenu. Pour moi, c'est simple, tant qu'Ethereum ne vient pas casser la zone des 1450$, on s'enfonce pas, on attend toujours le fameux signal haussier pour avoir un signal derrière. Donc là, on attend le petit triangle, pour l'instant, on n'en a pas. Pour valider un nouveau creux ici et tenter d'aller faire un nouveau sommet et que du coup, notre creux majeur soit là. Ok. Et court terme, même sur Ethereum, pour l'instant, il n'y a rien. Donc oui, on est en zone de rechargement du mouvement précédent, mais pour l'instant, il n'y a rien de plus ici, pas de structure de reverse. Toujours des sommets descendants, etc. Pendant l'événement CPI, Ethereum, il pourrait venir chercher des zones assez intéressantes. Donc potentiellement, venir chercher quoi? Venir chercher tous les stops qui attendent ici. Ça serait peut-être une zone intéressante à venir chercher sur Ethereum pendant le CPI. Et si on va pas ici, bon bah les futurs stops ils sont sous ces plus bas. Hein. Donc l'objectif ça serait peut-être d'aller chercher les stops sous les plus bas. Pas grand chose d'autre à dire également sur Ether, donc pas de signal. Le jour où il y a un signal, très bien, on pourra imaginer qu'un creux est en train de se former, et là on pourra repenser bullish ici. Ok, Bitcoin, on pense toujours bullish dans l'idée tant que les 20 300 sont maintenus. Maintenant, pour se dire ok, un nouveau creux est en train de se former, qu'on a un vrai signal de trading, bah faut une structure, une pattern, le triangle ici sur l'indicateur par exemple, pour l'instant qui n'est toujours pas arrivé. Et donc ici, le petit point macro, au final, on a un petit peu de temps. Alors, dollar index, on en avait parlé, mais nous, on surveille toujours la zone des 105 points, hein, ici. Donc, pour nous, c'est le sommet majeur à ne pas casser. Tant qu'il n'est pas cassé, on reste baissier sur le dollar index. Et on attend de voir ici si ce M-top pourrait se confirmer pour avoir un nouveau signal baissier et revenir tester en fait ce creux. Et l'objectif, si on est toujours baissier, c'est de casser ce creux et d'aller chercher le chiffre rond des 100 points sur le dollar index et de venir combler l'imbalance mensuel, donc le gros déséquilibre qui nous attend. Ici, nous n'avons eu aucun retest de cette zone jusqu'au 99,4 points. Ce serait l'objectif à venir chercher. Pas de signal ici. En weekly, ici, intéressant. Ici, il y a un petit signal qui s'est formé. Donc, c'est une zone qui va être défendue. Là, j'ai pas l'indicateur, mais grosso modo, là, l'indicateur, normalement, est censé mettre un petit triangle gris. Donc, c'est ce qui va déclencher cette zone comme zone de support. Donc, ce sera une zone à surveiller. Ok. Pas grand chose d'autre à dire ici sur le dollar index. Ce qui est intéressant, c'est que le sentiment bearish revient sur l'euro USD, donc le sentiment bullish revient sur le dollar, qui pourrait justifier justement une attaque baissière. Et pour moi, la prochaine zone intéressante, je crois que je l'ai déjà marqué avant de le faire, voilà, c'est ici. Ce sera la zone à surveiller. Par contre, si le prix réagit très bien ici, là, je vais commencer à me poser des questions sur le dollar index et à me demander si on n'est pas sur un reverse sur le dollar index. Et du coup, le S&P 500, pareil, même raisonnement. Pour l'instant, creux majeur maintenu, 4000 points c'est maintenu, pas de souci. Le M-top au final ne s'est pas formé et on attend de voir si on est justement dans la création d'un triple top. Donc au final d'un M dans un M, ce qui serait assez bearish. Si c'est pas le cas et qu'on fait un nouveau sommet, on va venir s'attaquer à la zone des 4260 points, zone qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc je vous invite à mettre une alerte ici. Moi c'est déjà fait et à foutre une alerte sous le plus bas ici. En fait pour moi maintenant on est dans une zone de combat entre cette zone et cette zone, ok. Et on attend la résolution. Et l'or qui a un retracé, on en avait parlé ici, ok. Pas de signal pour l'instant, pas de triangle, aucun signal. La zone intéressante pour moi, toujours environ 1830 points, 1840 points, plus le premier arrêt ici, 1838 points. Ce que j'attends de voir, c'est si on vient ici, est-ce qu'on peut me donner un signal? Si oui, pour moi, alors il sera mature pour former un creux ici et continuer son rallye. Possiblement, ok. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets les liens en description en commentaire. Également, en participant au concours, n'hésitez pas à 2500 € à gagner, 500 € chacun pour 5 gagnants, plus 5 places dans l'école, donc 10 gagnants au total. Vous avez des conditions juste ici. Également, vous inscrire sur BitGate si la plateforme vous intéresse et si vous voulez bénéficier justement des 15% de réduction, etc. On avait parlé du BGB il y a 2 semaines à peu près qu'on était ici. Je vous fais une update demain du BGB. En commentaire, n'hésitez pas à me mettre les altcoins qui vous intéressent. Que vous voulez que j'analyse tout simplement. Je checkerai ça, mais demain on se fera une petite mise à jour du BGB. Également, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous voulez rejoindre l'école, vous pouvez le faire à ce stade du mois via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Donc vous avez les montants juste ici, vous avez les adresses juste ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser sur le Discord en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai, ou un des professeurs y répondra sur le Discord. Également, si vous avez procédé au paiement, vous envoyez juste le petit TXID qui se génère une fois que vous faites la transaction sur une de nos adresses. Vous nous l'envoyez, les professeurs, on est ici, clic droit, envoyer un message, vous envoyez le TXID et on s'occupe du reste dans la journée, c'est fait. Vous avez votre rôle élève et vous pouvez, vous rejoignez automatiquement l'école, vous avez accès aux cours, aux exercices, aux examens. Vous avez accès également au brief du jour, vous avez aussi accès au setup et au watchlist qu'on est déjà en train de faire avec les plans exécution, stop loss, entrée, take profit, etc., etc. On est en train de bosser sur tout ça en ce moment. Du coup, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.